Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui, pour ceux qui en ont besoin, comment on fait pour résoudre une inéquation à l'aide des tableaux des signes. Dans un premier temps, il faut savoir en fait étudier le signe d'une fonction affine. Donc voici à l'aide du site Césamat quelques exercices pour vous montrer comment on fait. Donc il faut, pour étudier le signe de cette fonction affine qui à x associe 3x moins 10, il faut d'abord trouver sa racine, c'est-à-dire savoir où est-ce que cette fonction s'annule. Pour cela, on résout 3x moins 10 égale à 0. N'hésitez pas à prendre un papier de brouillon à côté de vous afin de pouvoir faire les calculs en même temps. Donc, on trouve 3x égale à 10, x égale à 10 tiers. Donc, ici, la racine, c'est 10 tiers. Donc, je mets racine 10 tiers. Ensuite, là, c'est là où ça s'annule. Donc, ici, puisque ça s'annule, je peux mettre 0. Ensuite, la question, c'est le signe de cette fonction affine. Ici, de l'expression 3x moins 10. On voit qu'ici, ceci, ça s'appelle, c'est le fameux petit a de la leçon, et ici, c'est le b. D'accord ? Donc a ici est positif, donc la fonction va être croissante. Si la fonction est croissante, c'est que avant la racine, elle est négative, et après la racine, elle est positive. Donc ici, je marque moins, et ici, plus. Maintenant, à l'aide du logiciel, je vérifie, et c'est bon. Vous voyez que, si besoin, vous avez des explications supplémentaires. La suite. Maintenant, on me demande de donner le signe de 1 moins 2x. Toujours pareil, je dois chercher la racine. Donc je résous 1 moins 2x égale à 0. Ça me fait moins 2x égale à moins 1, x égale moins 1 sur moins 2, x égale à plus 1 demi. Donc ici, dans la racine, je mets fraction 1 demi. Ensuite, je regarde, je fais l'étude du signe de 1 moins 2x. Donc ça s'annule en 1 demi, donc ici je mets 0. Et il faut regarder si la fonction qui a x associe 1 moins 2x est croissante ou décroissante. Ici, le coefficient, c'est moins 2. Le coefficient devant le x, toujours attention de ne pas se tromper avec le 1. C'est le fameux ax plus b. Donc le a, ici, du cours, est égal à moins 2. Et donc, moins 2 étant négatif, la fonction est décroissante. Si elle est décroissante, avant la racine, elle est positive, et après la racine, elle est négative. Donc ici, je mets plus, et ici, je mets moins. On vérifie. OK. Ensuite, toujours pareil, vous avez des explications en dessous. Suite. Ici, maintenant, je veux 7 plus 8x. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite. La racine, c'est donc moins 7 huitièmes. Donc, ici, on marque moins 7 huitièmes. La fonction, le a, c'est plus 8, donc il est positif. Donc, ici, ça s'annule. Et puisque c'est positif, la fonction est croissante. Donc, avant la racine, c'est négatif. Après la racine, c'est positif. Petite vérification. Voilà. Donc maintenant, vous êtes capable de passer à la suite. Donc maintenant, je vous demande de travailler sur le produit de deux expressions affines. Alors, ici, on doit étudier le signe d'un produit. Je rappelle qu'un produit est positif si les deux expressions sont de même signe, et qu'un produit est négatif si les deux expressions sont de signe contraire, et qu'un produit s'annule lorsque au moins l'un des deux termes s'annule. L'un des deux facteurs, pardon, s'annule. Ils ont été gentils, ici, ils vous ont donné les racines. Comment on les calcule? Ici, il faut annuler 3 moins 2x, et ça s'annule pour plus 3 demi. Et ici, moins 45 moins 9x s'annule pour moins 5. Moins 5 étant inférieur à 3 demi, on fait attention à bien mettre le moins 5 avant. Donc là, ils sont gentils, ils vous l'ont donné.
L'étude du signe, ici, comment la comprendre? J'ai le a qui est égal à moins 2, donc c'est décroissant. Donc ça veut dire qu'avant la racine, c'est positif. Ça s'annule au niveau de la racine. Et après la racine, c'est négatif. Donc j'ai bien plus, plus, moins. Ici, le a égale à moins 9. Donc la fonction est décroissante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que avant la racine, c'est positif. Après la racine, c'est négatif. Donc j'ai bien plus, moins, moins. Maintenant, il faut faire l'étude des signes. Positif fois positif, positif. Positif fois négatif, négatif. Et négatif fois négatif, même signe, positif. Ensuite, pour les racines des deux termes, des deux facteurs, sont les racines du produit. Donc ici, je mets 0 et ici, je mets 0. Enfin, hop, et je valide. On continue. Maintenant, ils vous disent, donc c'est 5x plus 2, facteur de 24 plus 6x. Ici, ils vous donnent les racines. Alors, moins 4, c'est la racine de 24 plus 6x. Et moins 2 cinquièmes, c'est la racine de 5x plus 2. Donc, ici, on s'aperçoit que le a égale à 5. Donc, la fonction est croissante. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'avant la racine, c'est négatif. Après la racine, c'est positif. Donc là, c'est tout bon. C'est moins, moins, plus. Ici, le a égale à 6. Donc, ça veut dire que la fonction affine est croissante. Donc, en effet, avant la racine, c'est négatif. Et après la racine, c'est positif. Négatif fois négatif, même signe, positif. Ici, la racine d'un des facteurs est racine du produit. Ici, négatif fois positif, négatif. La racine d'un des facteurs est racine du produit. Et positif fois positif, même signe, positif. On valide. Voilà. Donc, vous continuez. Je vous montre maintenant pour les quotients. Je ferme. Vous pourrez continuer. Ici, une inéquation. Ceci. Donc maintenant, pour les résolutions d'inéquations, plutôt, on va faire. Je vais vous montrer. Donc, on doit résoudre moins 5x plus 2 facteur de moins 8x plus 7 strictement négatif. Donc, dans un premier temps, en effet, il faut étudier le signe du produit. Ça tombe bien, c'est juste ce qu'on vient de faire. Donc, il faut trouver les racines. Alors, vous prenez un petit papier pour ceux qui ont besoin. Ici, moins 5x plus 2 égale à 0. Ça donne moins 5x est équivalent à moins 5x égale à moins 2. X égale moins 2 sur moins 5. Et donc, 2 cinquièmes. N'hésitez pas à prendre un papier pour ceux pour qui ce n'est pas évident, ce style de choses. Ensuite, alors attendez, on a 2 cinquièmes. Il faut vérifier l'ordre. Après, on changera à la rigueur. Ici, donc je vais les effacer parce que ce n'est pas la bonne. On retient que l'on a 2 cinquièmes. Ensuite, je cherche la racine de moins 8x plus 7. Ça nous donne moins 8x égale à moins 7, x égale à 7 huitièmes. Donc, pour comparer, on doit comparer 2 cinquièmes et 7 huitièmes. Je peux soit tout simplement à la calculatrice regarder un ordre de grandeur, soit réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun étant 40, on va faire, donc ça fait 16 quarantièmes pour 2 cinquièmes et 35 quarantièmes pour 7 huitièmes. Donc on s'aperçoit que c'est 2 cinquièmes qui est inférieur, donc 2 cinquièmes qui est inférieur à 7 huitièmes. Ensuite, on pouvait aussi, donc, comme je vous ai dit, soit faire à la calculatrice, soit faire à l'intuition. On s'aperçoit bien que 7 huitièmes, le 7 étant très proche de 8, il est très proche de 1, alors que le 5 demi, 2 étant bien plus petit que 5, est plus proche de 0. Voilà, on pouvait aussi raisonner comme ça, penser aussi parfois à raisonner à l'intuition. Mais attention, ici, zéro droit à l'erreur. Si les racines sont mal placées, tout votre raisonnement est faux. D'accord? Donc ici, signe de moins 2x plus 2.
A ici c'est moins 5, donc il est négatif. Donc, alors attendez, excusez-moi, je vais mettre d'abord les racines. Ici la racine c'est lui, et regardez ici, je mets ma racine. Ici la racine c'est lui. Attention, 7 huitièmes n'est pas une racine de moins 5x plus 2. Et 2 cinquièmes n'est pas une racine de moins 8 plus 7. Maintenant qu'on a positionné les racines, on va faire l'étude des signes. Ici, la fonction, j'ai a qui est égale à moins 5, donc la fonction affine est décroissante. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'elle est positive avant la racine et négative après la racine. Donc ici, je mets plus, moins et moins. Ici, j'ai la racine qui est ici, en 7 huitièmes, mon a égale à moins 8, négatif, donc la fonction est encore décroissante. Ça signifie quoi? Qu'elle est positive avant la racine et négative après la racine. Donc ici, je mets plus, plus et moins. Maintenant, les racines de mon produit, enfin de chacun des facteurs est racine du produit. Donc ici, j'ai une racine, donc ici, j'ai bien une racine. 7 huitièmes est une racine, donc, d'un des facteurs, donc c'est une racine du produit. L'étude des signes, positif fois positif, positif, négatif fois positif, négatif, et négatif fois négatif, même signe, positif. On valide, c'est tout bon. Et maintenant qu'on a fait l'étude des signes, on va résoudre l'inéquation. On vous demande à ce que le produit soit strictement négatif. Donc, on va repérer dans le tableau, dans le signe du produit, où est-ce que j'ai la zone où c'est négatif. Donc, on s'aperçoit que c'est l'intervalle entre 2 cinquièmes et 7 huitièmes, donc cette zone-là, où c'est négatif, d'accord? Sachant que l'on veut que ça soit strictement négatif, il va falloir exclure les deux racines. Donc, l'ensemble des solutions, ça va être donc un intervalle simple avec des crochets ouverts. Alors pourquoi ouvert? Parce qu'ici, c'est pas parce que c'est des valeurs interdites, ce n'est pas du tout des valeurs interdites, ce ne sont pas du tout des valeurs interdites, c'est juste que on a une inégalité stricte. Donc ici, je mets moins, alors 2 cinquièmes, excusez-moi, 2 cinquièmes, point virgule, j'espère qu'on peut le mettre, et l'autre c'est 7 huitièmes. 7 de noir. Ah, c'est peut-être une virgule, non. Ah, voilà, 7 huitièmes. 7 huitièmes. Hop, et ici, je remets mon crochet ouvert parce que l'inégalité est stricte. J'aimerais bien pouvoir mettre un point virgule, mais je ne sais pas comment ils acceptent. On va voir. Et je fais OK. Voilà, ils acceptent, ils respectent bien le point virgule. Ensuite, à vous de continuer pour les autres. Je vais vous montrer maintenant pour des quotients.